Quand il parle, en même temps, il te libère. Et tu sais ce que tu dois faire. Dis Amen. Quand il parle pour nous tous. Hein. Quand il a parlé à Yopougon, juste ça, j'ai entendu. Ça m'a libéré, puis je suis en train de partir sur la terre promise. Je suis en train de partir comme ça. C'est ses enseignements. C'est un professeur, parce que c'est ça le problème. Quand il parle, même si tu es allé à l'école ou tu n'es pas allé loin ou tu vas entendre, il te parle. Et c'est ce que nous... Et il ne faut pas penser que je suis venu prier. Et je constate que les prières des pauvres ne sont pas assez exaucées. C'est pourquoi dans les lieux de prière, il y a plus de pauvres que les riches. Parce que les pauvres cherchent toujours que les prières soient exaucées. Donc si c'est la prière qui apporte la prospérité, en réalité, il n'y aura plus de personnes dans les lieux de prière. Nos prières seront tous déjà exaucées. J'étais dans une nation où j'ai eu le privilège de prêcher. Cette nation est appelée l'île Maurice. Et cela sera l'introduction à mon thème d'aujourd'hui. À l'île Maurice, on était beaucoup, on était autour de 450 personnes dans la salle et c'était un séminaire de 3 jours. Et je voyais tout ce que les gens prêchaient, ils parlaient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est ça, le Saint-Esprit est ça, voici la couleur du Saint-Esprit. Et la majorité des orateurs étaient tous des Européens, j'étais le seul noir. Et moi je les avais dit que vous parlez du Saint-Esprit, on dirait qu'il est allé se cacher quelque part. Et si ce que vous dites de lui est réellement vrai, il faut qu'on voit ça. Et ils m'ont dit, on parle de lui, mais nous-mêmes on veut qu'il se manifeste, mais il ne vient pas. Donc ça, si toi tu peux le faire venir, ça va nous aider. Et pour couper bref, tout le monde avait vu qu'il était là. Parce que la majorité des orateurs aussi étaient sous l'onction. Et c'est ça que je constatais que certains parmi ces orateurs prêchent et puis ils ne parlent pas la langue. Mais lors de la visitation du Saint-Esprit, ils ont commencé à crier et parler à langue. Et quand on tirait vers le dernier jour, j'avais pris le micro parce que la salle où on faisait, ça va vous étonner à l'île Maurice, la salle où on enseignait était tellement chaude que chacun essayait de chercher le vent de quelque part. Et puis je les avais dit que pourquoi vous n'avez pas pu climatiser votre salle? Et le pasteur qui est un Chinois me disait que on est tenté de cotiser. On est tenté de cotiser. Et on pense achever la cotisation dans 2 ans pour climatiser la salle.
Je lui ai demandé, ça va vous coûter combien? Il dit, mais c'est juste 14 000 $. Et c'est ça, vous allez cotiser sous 2 ans. Il dit, oui, parce que les gens n'ont pas l'argent. Donc, j'ai pris le micro et j'ai commencé à prêcher. Pour couper bref, ils sont eu autour des 18 500 000 de la main des mêmes personnes qui étaient là. Et pendant que je faisais appel, qui va semer 1 000 $, 2 000 $, j'avais vu une catégorie de personnes qui sont assises dans le même endroit. Ils sont beaucoup. Il doit être au moins 70 en nombre. Et puis j'ai posé la question, quels sont ceux-là? Et puis ils m'ont dit, ils sont des Malgaches. Ils sont venus de Madagascar. Laisse-les, ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres. On est en train d'intercéder pour que Dieu les bénisse. J'ai dit, waouh! Donc, j'ai déplacé mon pulpit pour aller chez eux. Pour leur dire, si on vous avait appelé pauvre, vous serez pauvre et vous mourrez pauvre. Parce que vous n'avez pas marché depuis Madagascar pour venir ici. Chacun de vous avait pris un avion pour venir ici. Donc, quelqu'un qui peut monter dans l'avion n'est plus pauvre. Vous êtes avec moi? C'est parce que vous avez la mentalité de la pauvreté. Donc j'ai dit, mais et qui est votre leader? Écoutez-moi bien. Hein? Ils m'ont montré les leaders à grande taille, c'est une femme. C'est elle qui a dirigé le groupe. Et je lui ai dit, mais toi, je sens où je suis là, que toi tu dois donner 1 000 $. Elle me regarde comme ça. Je dis, les 1 000 $ sont sous toi. Tu l'as sous toi. Et tu peux la donner. Donc elle me regarde. Elle avait sauté 1 000 $. Mais j'ai dit, on dit vous êtes pauvre. Mais tu as 1 000 $. Et puis elle a donné ces 1 000 $. De chez les Malgaches là, dans le programme, on a eu pas moins de 4 000 $ qui sont sous eux, mais ils croient qu'ils sont toujours pauvres. Vous me suivez? L'année qui a suivi, la femme a reçu mon père spirituel à Madagascar et elle rendait témoignage qu'à partir des 1 000 $ qu'elle avait donnés, ils l'ont convoqué à la présidence de Madagascar et l'ont dit que nous avons vu tes œuvres. Nous avons vu que tu es un vrai servant de Dieu, tu as dirigé un groupe pour aller hors de notre pays, pour aller apprendre comment enrichir Madagascar. Donc nous voulons que tu sois dans le conseil du président. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Les 1 000 $. Et quel est le petit thème que je veux mettre dans votre esprit, votre réflexion? La distance entre le pauvre et le riche n'est qu'1 centimètre. La distance entre le pauvre et le riche n'est que comment? 1 centimètre. Dans nos pensées, nous pensons qu'il y a 1 kilomètre de distance entre le pauvre et le riche. Mais en réalité, la distance entre le riche et le pauvre n'est que combien? 1 centimètre. Parce que ce que le riche a utilisé pour devenir riche, la même chose a été proposée aux pauvres. Le riche a risqué, mais le pauvre a peur. Je vais aussi vous rendre un témoignage. Est-ce que vous êtes toujours là? Mais vous dites, mais le gars là n'a pas encore ouvert la Bible pour qu'on voit la Bible.
On regarde la Bible à tous les jours. C'est la Bible qui ne nous regarde pas. Dernièrement, voici un autre témoignage. Dernièrement, un grand homme qui est grand au Nigeria et qui est plus grand aux États-Unis, il sera ici la semaine prochaine pour un programme. Et il vient en convoi. Et quand lui qui va le recevoir constituait l'équipe qui allait le recevoir, mon nom ne figurait pas dedans. Vous me suivez? Vous allez voir les centimètres que je parle. Et celui qui est au Nigeria, qui est réellement la tête de cette organisation, qui est une grande organisation, dit: nous voulons que le pasteur Ola soit dans l'équipe, sinon nous ne viendrons pas. Donc celui qui a organisé le programme m'a dit: mais tel homme dit, si tu n'es pas dans l'équipe, nous ne venons pas. Nous ne viendrons pas. Tu le connais où? En réalité, je ne le connais pas. Vous n'êtes pas avec moi? Il m'a demandé: tu le connais où? Et puis tu es si important comme ça. Donc j'ai commencé à mener enquête. Comment est-ce que je le connais? Et j'ai constaté que c'est une personne qui a parlé de moi à cet homme. Que si tu vas en Côte d'Ivoire, il y a un Nigérien là-bas qui provoque la grâce de Dieu sur sa vie. Donc en même temps, j'ai dit: ah, parce que cet homme était venu en Côte d'Ivoire, il a prêché, et la personne qui l'avait invité l'avait maltraité financièrement. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire, la personne lui avait donné 150 000 CFA. Quand il a fini de prêcher, il dit: papa, tu vois, il n'y a rien, tu es venu, mais voici 150 000. Donc il était fâché. Et moi, je regardais, j'ai dit: ce type-là est fâché. Je l'ai appelé derrière. Je lui ai dit: ne t'en fais pas, je te donne 1 million comme une semence. Pour ne pas que tu quittes la Côte d'Ivoire avec une malédiction dans ton cœur. Donc les 1 million l'ont marqué. Et il est allé dire à celui que je ne le connais pas là, qu'il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Pasteur Ola. Il provoque des bénédictions. Aujourd'hui, je ne le connais pas, je ne connais pas son organisation, mais il demande que je sois dans son organisation. Et il m'a déjà invité dans 2 pays. Dis à ton ami: ton problème n'est pas un diable, c'est toi-même. Je n'ai pas entendu ta voix. Dis-lui: la prière ne peut pas te transformer. Dernièrement, j'étais parti avec mon directeur de mes programmes d'extérieur et on est allé donner une somme d'argent comme sémence. Vous voulez entendre ça? Vous voulez que je vous partage un peu de témoignages? Parce qu'en réalité, quand tu regardes trop le visage d'un pauvre, tu risques à devenir comme lui. Donc quand je trouve quelqu'un qui est pauvre, je ne le caresse pas, je le brosse. Je le gratte et je veux qu'il comprenne que la pauvreté n'est pas son ami. La pauvreté est un démon. Il faut le chasser. Parce qu'un pasteur pauvre est jaloux de tout le monde. Un pasteur pauvre agresse et terrorise ses fidèles. Je suis pour toi aujourd'hui. Tu sais, un jour j'étais allé prêcher dans l'église d'un pasteur qui est trop spirituel. La sanctification, lui-même on devait lui donner, on devait changer son nom, faire son baptême. Mais c'est la sanctification. Et tout le temps,
tu vas les voir soit dans Baka, ou bien tu les vois dans Taxi, ou bien tu les vois dans Woro Woro. Et puis il s'est dit, c'est la vie pastorale. Et je suis allé prêcher dans son église. Il m'avait dit de venir prêcher sur comment pratiquer la sanctification. Quelqu'un me suit? Mais c'est ce que toi tu prêches depuis des années. Donc quand il m'a donné le micro, j'ai dit le thème de mon message, c'est comment pratiquer la sanctification. C'est pas comment être sanctifié. Et je les avais fait savoir que un Sami dit, Seigneur, ne me rende pas pauvre pour ne pas que je vole. Je ne me rende pas aussi trop riche pour ne pas que je m'enorgueille. N'est-ce pas? Donc, je l'ai dit, tous les pauvres sont des voleurs. Ou bien, ce n'est pas écrit dans la Bible. Peut-être qu'ils n'ont pas encore volé, mais un jour viendra qu'ils vont voler. Parce qu'il dit, ne me rende pas pauvre pour ne pas que je vole. Donc, tous ceux qui sont pauvres, ils ont l'ADN du vol en eux. Donc, je vais vous enseigner comment pratiquer la prospérité. Et je les ai dit que comment pratiquer la sanctification. Je dis, la sanctification devient difficile quand tu es pauvre. Parce qu'avant, moi, je volais. J'étais un voleur. Vous n'êtes pas avec moi? J'étais un bon voleur. Dépose ton argent n'importe où, je sais comment voir ça. J'étais un voleur. Donc, quand Dieu me disait que maintenant je vais te sauver pour que tu deviennes chrétien, il dit, si tu ne peux pas enlever le vol là, il ne faut pas venir compliquer ma vie. Hein? Vous êtes avec moi? Et puis je dis au Seigneur, arrête le vol. Il dit, on ne prie pas pour arrêter le vol. C'est parce que tu n'as pas que tu voles. Il faut prier que tu as. Et puis tu ne voleras plus. Et je me souviens que j'ai changé ma prière. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'aie. Et depuis ce moment-là, depuis 1995 avril, je ne vole plus. Oh, vous n'êtes pas avec moi? Et chaque fois que mes ressources financières descendent, je dis, Seigneur, tu veux que je vole? Tu veux que je vole? Et il pouvoir. Parce que l'antidote du vol, c'est l'abondance. Alors j'ai prêché dans l'église du pasteur. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai posé la question à l'église. J'ai dit, dans cette église-là, vous avez quel projet? Il dit, il veut acheter terrain. J'ai dit, ça a coûté combien? Il dit, c'est 5 millions. Vous voulez acheter ça quand? Il dit, on est en train de cotiser jusqu'à l'année prochaine. J'ai dit, la Bible n'a pas dit, vous cotiserez et je vous bénirai. Oh, vous n'êtes pas avec moi? Il dit, c'est qu'un homme aura s'aimer, il le moissonnera. Gardez votre cotisation. Maintenant, je veux des personnes qui vont me donner, je veux 100 personnes qui vont me donner 70 000 dans 3 semaines. Et je lui ai dit, je reviendrai ici dans 3 semaines pour voir si vous avez obéi, parce que les pauvres n'obéissent pas, c'est pourquoi ils sont pauvres. Donc je retourne là-bas, c'est un dimanche. Et ils ont dit, pasteur, nous tous, on veut t'annoncer qu'on a déjà acheté le terrain. Vous n'êtes pas avec moi? Et puis on a déjà acheté le terrain. On a tous obéi à tes ordres. On a eu 7 millions et quelques poussières. Mais on veut que tu pries pour nous. Je dis, mais c'est écrit où dans la Bible? Que tu sèmeras, on priera pour toi et puis tu prospéreras. La seule chose que je connais dans la Bible est que donne à 7, donne aussi au 8. Donc vous avez donné à 7, on va maintenant au 8. Parce que si vous avez acheté le terrain et puis il n'y a aucune maison qui est construite dessus, il y aura érosion. Donc il faut construire. J'ai demandé au pasteur, vous allez construire une première structure que vous voulez à combien? Il dit 15 millions. Je dis, moi je veux 20 millions. Donc je dis, je veux des personnes qui vont donner 1 million
dans 2 semaines, il y a un jeune homme qui est sorti, qui coulait les larmes et qui a fait sortir 2 millions de sa poche. Le pasteur dit, tu es sorcier, tu es sorcier, tu es sorcier. Dans mon église, toi. Le jeune homme a donné 2 millions et il a écrit un chèque de 3 millions. Pour couper bref, le pasteur a eu 22 millions. Vous n'êtes pas avec moi? Et la même semaine que j'ai prêché, au cours de la semaine, je crois le jeudi, le pasteur m'appelle, dit, je vais te voir, je vais te montrer quelque chose. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, je vais te montrer quelque chose. Et il vient devant mon église. Il est venu avec une 4x4 Mitsubishi américaine. J'ai dit, mais ça c'est quitté d'où? Il dit, mais quand tu as prêché là, tu partais tout le temps et puis tu dis, si quelqu'un a 3 voitures dans la maison et puis son pasteur n'a pas une voiture, il est maudit. Oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Si quelqu'un a 3 voitures dans la maison et son pasteur n'a pas de voiture, il est maudit. Et de lui que tu touchais là, c'est lui qui a 3 voitures à la maison. C'est lui qui a 3 voitures à la maison. Il dit donc quand tu as fini de prêcher le même dimanche, il m'a appelé. Il dit je veux que tu dis à ton type là d'enlever la malédiction qu'il a mise sur moi. Que j'ai 3 voitures, c'est toi qui prêchais que un pasteur doit souffrir pour refléter la nature de Christ. Donc quand tu souffrais là, que tu n'as pas voiture, là, on pense que tu es en train de pratiquer ce que tu as prêché. Et il a eu voiture. Après ça, ils sont changé son domicile. Et ils sont payés sous 2 ans les mêmes qui sont à l'église. Aujourd'hui, cette année, j'étais allé dans l'église, là, ils ont changé les bancs, parce que c'était des églises de bancs. Ils ont changé des bancs, ils ont mis des fauteuils, ils ont climatisé l'église. L'église ressemble à un endroit où le Saint-Esprit demeure. Pas dans un endroit où il vient de temps en temps. Dis à ton ami, tu es ton premier ennemi. Tu ne lui as pas bien demandé, dis tu es ton premier ennemi. Mais demande-lui, veux-tu que le pasteur là te délivre? Tu n'as pas répondu, hein? Hein? Mais si tu n'as pas répondu, je vais te délivrer. Parce qu'un pasteur qui n'est pas riche était un envoûtement pour son église. Pourquoi il n'est pas riche? C'est pas Dieu ne rend jamais quelqu'un pauvre. Je dis quoi? Tout ce que l'homme doit faire pour devenir riche, Dieu a déjà écrit ça dans la Bible. Il y a des pasteurs qui ne payent pas la dîme. Vous ne savez pas? Moi, je les ai tagués des sorciers. Parce qu'en réalité, quand tu es fidèle, donnez-moi 5 personnes. Je vais dire tout ça aujourd'hui. Hein. Venez, vous 5 noirs là, venez. 4 noirs, venez. 5 personnes viennent dans ton église. Ah, mon ami, mets-toi là. Il ne faut pas penser que je vais prêcher comme vous. Ici là, quand le docteur m'a appelé professeur, je suis un très mauvais professeur. Parce que je ne sais même pas où j'ai commencé, puis je ne sais pas où je vais. Dans tous les cas, nous tous, on sera délivrés. Donc, voici cet homme-là. Viens, mon ami, viens. Viens. Mets-toi ici. Je vais vous montrer un pasteur qui ne paye pas la dîme. Comment est-ce qu'il pratique la sorcellerie dans son église? Tous ceux-là sont des fidèles. Vous êtes avec moi? Ils sont payés les offrandes, les dîmes. On se comprend? Accompli les vœux. Ils n'ont pas donné ça au pasteur. Ils sont donnés à qui?
à Dieu. Maintenant, Dieu dit, quand tu prends tout cet argent de les mains, supposons que ça fait 100 000, tu as pris à la fin du culte, tu dois prélever 10% de tous les 100 000 là. C'est pas ce qu'on appelle la dîme. Toi et ton église, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les 90%. Mais 10% là doit sortir de l'église. En même temps, je peux t'aider. Il y a beaucoup de pasteurs qui payent les dîmes dans l'église, mon ami. C'est de l'escroquerie. Parce que vous êtes des pasteurs. Si ça t'arrange, rien n'arrange un pauvre. C'est pourquoi il est pauvre. Voilà. C'est-à-dire, quand tu prends ta dîme, tu payes ta dîme dans ton église. Qui va utiliser ça après? C'est toi-même. Tu n'as pas payé la dîme. Tu seras financièrement constipé. Parce que quand tu manges, tu dois aller aux toilettes. Quelque chose doit sortir de toi. Mais tu as ramené la dîme dans ton église. C'est vous qui allez utiliser. Quand tu prélèves les 10%, ça doit partir dehors vers un autre pasteur qui est supérieur à toi. Parce que sans contredire, l'inférieur est béni par le supérieur. Chacun doit avoir son supérieur. Donc la dîme sort de toi. Je prends la dîme qui fait 10%. J'envoie ça chez mon supérieur, mon père spirituel ou mon mentor. On se comprend. Je lui donne, lui prélève combien dans mes 10%? 10% qui fait combien? 1000 francs. Il ramène 1000 francs chez lui. N'est-ce pas? Lui aussi enlève 100 francs. Il amène chez son supérieur. Son supérieur enlève 1 franc. Par cette procédure-là, la pauvreté disparaît dans la vie de ceux qui ont donné. Parce que plus ils donnent, plus ça disparaît. N'est-ce pas? Et quelqu'un va dire, mais comment ça se fait? Moi, je paye ma dîme à mon père spirituel. Je connais le père de mon père spirituel. Je connais son père. Et souvent, je lui demande, est-ce que tu payes ça? Oui, tu n'as pas le droit de me demander à quelqu'un qui encaisse ton argent ce qu'il fait avec. Parce que si ceux-là donnent, ça arrive chez toi, tu bloques. Les vies sont bloquées. C'est pourquoi beaucoup de fidèles disent, on paye, dit, on ne voit rien. C'est parce que le sorcier qui reçoit ça vous a bloqué. Le sorcier qui a pris ça dans vos mains vous a bloqué, il a mangé. Ça doit sortir de lui. C'est pourquoi quand vous voyez des églises où les pasteurs payent la dîme, les fidèles prospèrent. Je peux vous donner je ne connais pas trop en Côte d'Ivoire, mais je peux vous donner Oyedepo. Vous connaissez Oyedepo de Wina Chapelle? Oui. Oyedepo veille sa dîme à un homme qu'on appelle Adeboye, le pasteur de Redeem. Le pasteur Redeem veille sa dîme à un homme qu'on appelle Yongisho. Paix à son âme maintenant. Yongisho, quand il était vivant, versait sa dîme à un homme qu'on appelle Ura Robot. Donc ça passe comme ça. C'est une chaîne. Et c'est pourquoi ils sont riches. Je ne parle pas, je veux que tu réfléchisses. Souvent, ce ne sont pas les démons qui te bloquent, ce sont tes pasteurs à qui tu donnes ton argent là. Merci, asseyez-vous. Mais c'est école on est, c'est pas croisade. Ou bien? C'est pas croisade. Parce que les pasteurs sont en train de réfléchir parce qu'ils vont enlever tous les vêtements de la sorcellerie là, à partir d'aujourd'hui. Ils vont enlever ça. Vous pensez que c'est vous seulement qui avez besoin d'argent? C'est lui qui vous donne de l'argent aussi, il a besoin d'argent, c'est pourquoi il vous donne. Ayez pitié d'eux.
Vous êtes chargés, ils sont fatigués. Aucun d'entre vous n'a du repos. La pauvreté, c'est un choix. La pauvreté, c'est un choix. Quand tu as porté ton habit ce matin, est-ce que c'est l'habit qui est sorti de ton garde-robe et puis tu vas me porter forcé? C'est un choix. Mon ami, bonjour. Oui. Parce que tu ne me regardes pas bien. Oui, partout où je prêche sur la prospérité, il y a des gens qui font chourr et puis ils sortent. C'est normal. Non, je m'amuse avec toi. Un jour, je prêchais, une femme se débattait. Pourquoi il parle de l'argent? Je dis, il faut prendre celle-là pour sortir parce qu'elle est possédée. Elle est possédée. Vous pensez que Jésus-Christ n'a pas parlé de l'argent? Il a parlé de l'argent. Parce que sans l'argent, tu n'iras pas loin. Sans l'argent, ta chrétienté sera handicapée. Avant qu'on fait culte chez moi à l'église, les gens regardent les montres tout le temps. Il va finir à quelle heure? Parce que la chaleur veut les tuer. Mais aujourd'hui, quand on finit, c'est moi qui l'ai dit, mais merci d'être venu. Nous avons fini le culte. Vous pouvez céder la place pour le deuxième culte. Ils sont sous clim. Souvent même, ils disent non, diminue ensemble un peu. C'est sous clim. Alléluia. Dis à ton ami, la pauvreté est un projet. La prospérité aussi est un projet. Dernièrement, j'ai projeté le projet de la construction de notre mission. Ça coûte, on avait estimé ça à 3 milliards 800 millions. L'architecte est revenu pour dire non, il y a des choses que vous avez ajoutées, ça coûte maintenant 5 milliards. Amen. Quand un pauvre attend ça, il veut s'évanouir. Tape ton ami, dit, je vais te faire sortir de l'école de la pauvreté. Sors du village de la pauvreté. Amen. Vous savez, en Côte d'Ivoire est un pays qui j'ai beaucoup de fardeaux pour l'église de Côte d'Ivoire. Beaucoup de fardeaux parce que l'église de Côte d'Ivoire est assez en arrière. Il y a trop de pauvres dans les églises de Côte d'Ivoire. Intercesseurs, il y en a trop. Groupe d'évangélisation, il y en a trop. Et malgré tout ça, les gens refusent d'être gagnés au Seigneur. Un riche ne suivra pas un pauvre. Et le problème est que ici, on parle beaucoup de la spiritualité, on parle peu de la prospérité. On dit les gens vont penser qu'on cherche l'argent. Mais si on ne te cherche pas ton argent, on va chercher quoi? Et quand on dit à quelqu'un, envoie ça, on dit non, pourquoi? Qui es-tu pour dire ça? Oui. Dans la Bible, il n'y a pas de gens qui ont dit aux gens, vous venez s'aimer. Dis, répondez-moi. Dans la Bible, il y a les gens qui ont dit aux gens, viens s'aimer. Et cela les a préservés. Une femme était venue me voir et dit, Dieu m'a dit de t'accompagner partout où tu vas pour aller prêcher. J'ai dit, j'ai compris. Mais la première fois qu'on partait, quand j'ai vu la voiture qu'elle prenait pour m'accompagner, j'ai dit non. Ah! Parce que c'est une Mercedes. Les vieilles, mon papa avait une voiture là. C'est ça, elle prenait pour m'accompagner. Et puis c'était, les tauliers ont mal fait. Il dit, comment quelqu'un peut souffrir comme ça et puis Dieu lui dit de me suivre?
Et je lui ai dit, madame, amène-moi 70 000 francs pour changer ta destinée. Elle a envoyé, parce que j'ai dit avec un visage différent. J'ai serré mon visage, madame. Et puis elle m'a envoyé les 70 000 francs. Je ne sais pas si elle est contente ou non. Content ou fâché, ça est dans son cœur. Amen. Et j'ai pris les 70 000 francs, j'ai prié pour lui. Elle est partie, ils l'ont affectée, parce qu'elle est dans le secteur d'éducation. Ils l'ont affectée dans un village à l'intérieur. Mais ça, c'est mieux que où elle était ici à Abidjan. Vous êtes avec moi, quelque part à Saint-Fra. À Saint-Fra. Et puis, elle m'a appelé, elle dit, papa, ça commence à marcher. Elle dit, voilà, c'est bon, dans tous les cas, tu ne vas plus me suivre, parce que tu es loin maintenant. Vous n'êtes pas avec moi. Et puis elle a dit, mais papa, ici, là, ça commence à aller, mais si Dieu peut dire, Dieu te dit quoi? J'ai dit, Dieu m'a dit, tu dois m'envoyer 210 000. Ça fait 3 fois ce que tu as semé l'autre fois, n'est-ce pas? Donc elle a envoyé ça. Et puis il a dit, mais prépare-toi parce qu'ils vont te chasser des Saint-Fra pour venir dans un bon endroit. De là, ils l'ont muté. Elle est venue à Gagnoa. Donc un jour, j'étais allé faire une croisade à Boguedia. Et puis elle m'a dit, pasteur, quand tu viens, tu peux passer ici pour prier parce que j'ai vu qu'il y a certaines choses ici. Il y a les gens qui ne m'aiment pas ici. Je veux que tu viennes prier. Quand ils sont rentrés dans son bureau, c'est large, c'est vaste. Elle dit, papa, tu as vu par ta prière, parce que où je suis. Il dit, madame, ils vont vous chasser d'ici. Vous ne comprenez pas. Mais pasteur, il ne faut pas dire ça. C'est moi seul qui peut dire ça. Il dit, madame, ils vont vous chasser d'ici parce que ici, là, c'est bon, mais il n'y a pas beaucoup d'argent ici. Il dit, mais comment on va faire? Je dis, je vais chez toi à Abidjan. Tu m'envoies 700 000. Et je vais ériger un hôtel dans ta maison. Et ils vont te chasser de là-bas. Ils vont t'envoyer dans un bon endroit. Elle a fait, elle est obéissante. Le problème des pauvres, les pauvres calculent tout. Les pauvres raisonnent trop. Vous n'êtes pas avec moi. Regarde ton ami, dis à ton ami qui est à côté, dis c'est parce que tu raisonnes que tu es comme ça là. Je n'ai pas entendu ta voix, dis-lui c'est parce que tu raisonnes que tu es comme ça. Les pauvres raisonnent trop. Amen. La première fois que j'avais eu l'opportunité de prêcher à l'étranger d'Afrique, Dieu me dit, quand tu racontes directement la personne, le père qui t'a invité, donne-lui 5 000 euros. Donne-lui 5 000 euros. Je n'ai pas demandé pourquoi. Et plus que je n'ai pas parlé, Dieu a continué ce qu'il dit. C'est quand tu parles là que Dieu ne continue plus. Je me suis tué et puis il dit, tu sais pourquoi? Quand tu vas arriver, tu as sémé pour ton avenir en Europe. Et quand je suis arrivé, je lui ai remis les 5 000 dollars, c'est 5 000 euros. Elle m'a dit non, mais tu es venu, c'est nous, on doit chercher l'argent à te donner. J'ai dit donc, c'est comme ça, vous nous regardez. On est venu mendier ici. Je lui ai donné. C'est la première fois, quand je priais, les blancs sont tombés sous onction. Et les blancs n'ont pas de confiance en nous, les noirs là. On était seulement des blancs. Quand l'onction, paf, les blancs tombaient. Et puis j'ai dit au Saint-Esprit, augmente ça, augmente ça. Augmente ça. Quand tu as dit que les blancs ne donnent pas, c'est parce qu'ils n'ont rien vu. J'ai regardé une fille comme ça, qui dit, mais toi, tu es enceinte. Et je vois ça tourne autour de 3 semaines, 2 jours. Et personne n'est au courant. Et comme c'est ajouté, c'est vrai passé. Mon mari n'est pas au courant. J'ai dit, toi, tu m'apportes rapidement 2 000 euros. On a fini le programme avec 19 000 euros. Et ils m'ont donné ma part.
Parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est le jour-là, un blanc grand comme ça, gros gaillard. Quand il est tombé sur option, bam! Il dit, Seigneur, voici ça. Vous pouvez nous garder dans la politique, vous pouvez nous gagner dans l'amant, mais l'onction là, on a l'accès. Donc quand il était par terre, je dis, Seigneur, maintiens-les, maintiens-les. Quand je tape son ventre, bam, il fait, je dis, continue. Vous nous avez colonisés. Nous aussi, on va vous coloniser par l'onction. Par l'onction. Ouais. Pourquoi? J'avais déjà sévé mes 5 000 euros. Ce que je vais vous dire là, peut-être ça va te faire évanouir. Un pauvre peut avoir l'onction et mourir avec son onction. Parce qu'on connaît le riche, on découvre le pauvre. Tout ce que je vais te dire aujourd'hui change ta vie en donnant. La pauvreté réduit la durée de vie. Jésus-Christ, ton ami, c'est lui que tu aimes est mort. On a vu ça dans la Bible, non? Jean chapitre 11. Ton ami, celui que tu aimes, est mort. Jésus-Christ dit jamais. Il ne peut pas mourir, il dort. Parce que c'est là-bas Jésus-Christ se reposait. C'est là-bas il mangeait. N'est-ce pas? C'est une famille riche. Jésus-Christ va délivrer des pauvres, mais il n'habite pas là-bas. Ou bien vous ne le savez pas? Il n'habite pas là-bas. Jésus-Christ habite chez les riches. Jairus vient voir Jésus-Christ, dit, ma fille est malade, mais j'irai là-bas. N'est-ce pas? La pauvreté va te récaler. C'est pourquoi tu dois développer la haine pour la pauvreté. Et c'était un projet. Quand vous partez dans notre église, et puis dès que je dis, pasteur, là, votre leader commence à payer sa dîme avec combien? Avant que je ne finisse, ils vont dire 200 francs. J'ai commencé à payer ma dîme avec 200 francs. Bon, je dis souvent, je peux payer dîme de 10 millions. Ah. La pauvreté est un projet. La prospérité aussi est un projet. Tu commences dès maintenant. Dis à ton ami, commence dès maintenant. Commence dès maintenant. Je n'ai pas entendu ta voix. Dis-lui, commence dès maintenant. Dès maintenant. Parce que la pauvreté est ta capacité de garder les miettes que tu possèdes. La pauvreté est ta capacité de garder les miettes que tu possèdes. La prospérité est ta capacité de relâcher ton insuffisance. Et tu le déposes dans la suffisance de Dieu. Il n'y a personne qui donne qui en a assez. Tout le monde donne pour avoir assez. Bishop, ça va? Ils ne sont pas fâchés? Mais je veux qu'ils soient fâchés même. Parce que notre pays, les chrétiens sont en danger. Vous ne savez pas? Donner quand tu n'as pas. Surtout, engage-toi à donner.
À chaque fois qu'on dit qu'il veut donner et que tu dis je ne peux pas, waouh, tu dis à Dieu que je suis à l'aise dans mon état. Parce que Dieu est celui qui fournit la sémence aux semeurs. L'autre version dit Dieu est celui qui fournit la sémence à celui qui décide de s'aimer. Dernièrement, je n'étais pas dans une réunion. Et j'ai dit, mais à chaque fois que vous faites votre réunion, faites-moi le compte rendu. Les riches n'assistent pas trop aux réunions. Ce sont des pauvres qui font trop de réunions. Quelle que soit la réunion que les pauvres vont tenir, ils vont dire, ce sont des propositions. Quand lui là sera au courant, il va clore tout. N'est-ce pas? Ils sont tenus une réunion et puis ils se sont dit que non, ils savaient, ils vont faire quelque chose, Non, je ne donne pas ce témoignage-là, c'est pas bon. Amen. Donc ça va aller? Ça peut aller? Amen. Dis à ton ami, dis, je vais sentir l'odeur de la prospérité en toi. Dis encore, je vais sentir l'odeur de la prospérité en toi. Alléluia. Tu sais, un jour j'avais amené mon épouse quelque part. Parce que moi j'enseigne sur le mariage. Et ceux qui fatiguent le foyer là, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Parce que si tu veux que ta femme te respecte, il faut lui donner l'argent. Parce que toutes les femmes qu'on donne de l'argent aiment les maris. Oui. Parce qu'en réalité, les femmes aiment l'argent. Et c'est Dieu qui a fait ça. Parce que les femmes doivent payer pommade. Est-ce que l'homme même se pommade même? Les femmes doivent se pommader, les femmes doivent faire leur visage, les femmes doivent se rendre belles partout où ils vont. Ils ont besoin de sacs à main. Oh, on ne se comprend pas, hein? Les femmes ont besoin. Avant, j'étais un grand terroriste dans mon foyer. Oui, les femmes ont besoin de sacs à main et qui doivent aller avec les habillements. Ils vont trouver l'argent où pour faire ça. C'est toi, homme, qui dois lui donner. Et quand ils sont maintenant au milieu de ses amis, elle ne se trouve pas. En même temps, il va se réfléchir, le démon qui m'a marié, qui est à la maison, là, c'est lui qui m'a fait comme ça. Là, tu es fâché, l'homme. Tu ne m'aimes plus, mais c'est la vérité, je te dis. Ce que ta femme ne te dit pas là, c'est ça, je te dis. Quand tu donnes l'argent à ta femme, elle va t'aimer de tout son poumon, de son cœur, de tout. Mais quand tu ne lui donnes pas l'argent, elle ne va pas te quitter, hein? Mais elle ne va pas t'aimer, mais elle sera fond de toi. Elle va dire, j'ai mon mari à la maison, mais elle ne dira pas, j'ai mon chéri à la maison. Quelle est la dernière fois qu'on t'a appelé chéri? Quelle est la dernière fois que ta femme t'a appelé chéri? Alors, un jour, j'ai pris mon épouse, on est allé dans une maison de parfumerie. Le 8 mars. Elle dit, on est venu faire quoi ici? Je suis venu gaspiller l'argent sur toi. Prends ce que tu veux. C'est le jour-là, j'ai vu parfait qui coûte 650 000. Je suis venu gaspiller, mais quand je vois ça, la cœur prend comme ça, mon cœur me fait ça mal. Mais ça rajeunit notre amour.
L'argent est très important. Dernièrement, j'ai pris mon fils pasteur, on est allé voir un vieux. On lui a donné une somme d'argent. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, ce n'est pas pour faire projet, c'est pour que tu manges ça. Il a pris comme ça, il dit, mon fils bien-aimé, mon fils bien-aimé, mon fils bien-aimé. Mais c'est l'argent. Quand tu donnes l'argent à un père, il t'appelle mon fils bien-aimé. Mais quand tu ne lui donnes pas l'argent, il dit, mais le disciple du Seigneur. Mais quand vous me voyez comme ça, là, est-ce que je suis Chanel? Je suis en train de vous parler terre à terre. La pauvreté est méchante. C'est la seule chose qui accompagne l'homme sans aucune invitation. Sans aucune invitation, il t'accompagne comme ça. Mais quand il y a la prospérité, on te respecte. On te respecte. Quand il y a un jour, j'étais arrivé dans un aéroport, et puis, ils sont des blancs, et puis ce sont des blancs indiens, méchants, hostiles. Quand je suis arrivé, ils ont dit, ah mais toi, qui t'a invité ici? Quand j'ai donné le nom de celui qui m'a invité, c'est l'un des milliardaires de leur pays. Il dit, jamais, où vas-tu le connaître? J'ai dit, mais appelle-le. Et dit, telle personne à l'aéroport, quand ils l'ont appelé, j'ai dit, ah ouais! Et je le suivais. Moi-même, quand je les suivais, j'étais penché comme ça. Ah. La pauvreté va te récaler, mais la prospérité va te distinguer. Maintenant, je vais finir. Qu'est-ce que je dois faire dans tout ce que Pasteur Ola dit là? Regarde ça ensemble dans le livre de Luc. Ce que tu dois faire. Ce n'est pas un prophète qui a dit, c'est Jésus lui-même. Luc chapitre 12. Vous y êtes? Quelqu'un est toujours là? Luc chapitre 12. Regardez-moi, si c'est théologiquement, ça c'est ce que j'ai écrit pour venir vous enseigner, mais ce n'est pas la peine. Amen. Il faut que je te parle. La prospérité est bonne. Vous ne le savez pas? La prospérité est bonne. Ça donne que Dieu te bénisse. Ça donne la santé. Ça te fait vivre longtemps. Tes intestins sont en paix. Luc chapitre 12. Oui, tes intestins sont en paix parce qu'il y a des choses que tu avales. Que tes intestins disent, mais c'est quoi ça? Toulouse a envoyé quoi? Tu sais, écoutez-moi bien, où je suis là, vous voyez que j'étais venu en retard, non? J'étais à l'hôpital. Ma tension était montée jusqu'à 17. Et j'ai dit au médecin, là, je m'avais prêché quelque part, fais descendre ça rapidement. Ça, tu ne peux pas faire ça dans PMI. Ils ont mis des choses ensemble, c'est redescendu à 14. Et puis, je reviens. Il dit, on t'attend. Va faire ça à PMI. Oui, c'est PMI, non? PMI, va faire ça là-bas. Ils vont te dire, si tu veux, mais... La pauvreté est trop mauvaise. Amen. Luc chapitre 12. Mon ami est devant moi, on le sait. Et puis on se ressemble. Vous savez, la personne qui vous parle là, moi j'ai fait école de la pauvreté. Chai!
J'ai fait école là. J'ai eu PhD dedans. Aïe! Il y avait un jour où j'ai évangélisé en 1997 ici à Abidjan. Et puis mon pantalon là était bouffé. C'est-à-dire si tu essayes de faire comme ça, on va te dire, sors de la rue, tu fatigues les gens. Et j'avais dit au Saint-Esprit, j'ai dit, mais évangélisation là, je ne fais plus. Si tu ne m'as pas donné habit, je te parle de ma pauvreté, je ne fais plus. Et puis soudainement, le Saint-Esprit m'a dit, je vais te donner habit. Et puis on était sur la route. J'ai vu un fou qui a enlevé son jean, qui a fait tomber. Et puis le Saint-Esprit, va prendre ça, c'est ma providence. Oui. Je dis, mais si le fou là regarde derrière, il va me tuer. Hein? J'ai pris jean de fou là, et puis il a regardé derrière, il a souri, et puis il partait. Je te parle des degrés de la pauvreté. Pauvreté que je te dis là, j'ai fait 4 ans dans la maison de mon beau-père. Et j'ai vécu là-bas 4 ans. Et j'ai même fait ma deuxième fille là-bas même. Ce qu'on appelle là, tu penses que c'est toi seul qui es dedans? J'ai fait ma deuxième fille là-bas. J'étais tellement pauvre que ma mère était décédée au Nigeria, on l'a enterrée derrière moi. Donc, la pauvreté, je connais sa couleur. Je connais sa taille. Je connais même son tailleur. Oui. Donc, c'est pourquoi quand je viens parler de la pauvreté et la prospérité, je ne prends pas Bible pour parler. Je te parle terre à terre. Parce que la pauvreté est trop méchante. Très méchante. Luc chapitre 12. S'il y a quelque chose que je veux faire dans ma vie, c'est de s'aimer. Parce que si je sème, ça va produire. Un jour, je prêchais dans une église à Yamsokro. Et une semaine avant, j'étais allé prêcher dans une église où j'étais allé là-bas en taxi. En ce moment-là, il n'y avait pas à Yango. Je parle précisément en 2012. Et quelque chose s'est passé. J'ai laissé mon protocole avec le chauffeur. J'ai dit, j'ai. Le chauffeur, il a crié depuis la route là jusqu'à devant la porte de l'église. Il dit, bon pasteur, escroc, il ne faut pas l'écouter. Il m'a humilié dans l'église là à cause de son taxi là. Donc j'ai dit au Seigneur que tu vois, c'est la dernière fois que je vais prêcher. Si tu ne m'as pas donné voiture, je ne prêcherai plus ton évangile là. En 2012. Le jour là, les fidèles d'église là, ils sont souffert. Qui m'ont invité parce que j'ai prêché avec beaucoup de colère. Et j'étais étonné quand ils sont dit après qu'ils sont bénis. Bénis avec quoi? La semaine qui a suivi, ils m'ont invité à Yamsokro. On avait loué une voiture pour partir. On est arrivé. J'avais 205 000 francs dans ma poche. La bonne nouvelle est que le pauvre a toujours l'argent. C'est parce qu'il refuse de donner. J'avais 205 000 francs dans ma poche. Et dès que j'ai commencé à prêcher, Dieu m'a dit, l'église là a besoin d'une batterie. En même temps, j'ai dit, est-ce que je suis le pasteur? Tu as vu où notre problème se trouve, non? J'ai dit, mais non. Il dit, l'église a besoin d'une batterie. Je veux que tu payes la batterie. Donc, je voulais contourner Dieu. J'ai dit, mais église là, vous êtes à Yamsokro. Je sais que vous ne l'aimez pas la batterie. Ils ont crié, on l'aime batterie, on l'aime batterie, on l'aime batterie. Et je ne sais pas, votre batterie que vous voulez acheter, ça peut coûter combien? On dit 200 000, exactement, mais 200 000 francs qui sont dans ma poche. Donc, je les ai donnés. Avec contre-cœur, j'ai donné. Les 5 000 francs qui restaient, on a fini la prédication. Le gars qui a la direction dit, maintenant nous allons faire offrande. Tel panier est pour... Écoutez-moi bien, hein. Tel panier est pour la construction. Je veux que vous m'écoutez bien parce que je vais arriver quelque part, ça va vous aider. Tel panier est pour la construction de nos temples. Tel panier est pour l'offrande ordinaire. Donc, non, ça me restait 6 000. C'était 206 000. Et Dieu m'a dit, tu mets 1 000 francs dans un panier d'offrande ordinaire, tu mets 5 000 francs dans... Donc, c'est fini. Je vais trouver... Oh, ce n'est pas une église des jeunes, c'est des vieux. Ils vont me donner combien?
Quand j'aurai fini de prêcher pour revenir, on a fini, on était dans le bureau du pasteur. Et puis les vieux là sont venus comme ça là. Ils ont dit, pasteur, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Et nous, il vous a parlé de quoi? On a économisé une somme d'argent. Dieu nous a dit de te donner ça. Hein? 800 000. 800 000. Quand j'ai ouvert ça d'un taquet, j'ai dit, waouh. Dieu merci, mais il ne faut pas me dire de semer ce qui est dans ma main là encore. Hein? Et quand ils m'ont donné 800 000, maintenant l'église même m'a donné 100 000. Donc en venant, je touchais seulement les 800 000 sur la route. Et puis Dieu me dit, dès que tu arrives à Abidjan, tu t'en vas donner 800 000 francs à tel homme de Dieu. C'est la continuité de ta destinée. Et j'ai donné. Un jour, j'étais là, dans 2 mois, ils m'ont béni avec 3 voitures. Dans 2 mois, ils m'ont béni avec 3 voitures. Et puis Dieu m'a dit, c'est ce que tu as sémé là qui a provoqué ça. Et ça, c'est bien, n'est-ce pas? Des années plus tard, cette année, l'église là m'a invité. L'église où j'ai semé 5 000 francs pour les constructions là, ils m'ont invité de venir prêcher pour achever les constructions. Quand j'ai fini, ils m'ont donné 3 400 000. Ce que tu sèmes aujourd'hui, ça crée la moisson pour toi dans l'avenir. Parce que la moisson est la réponse à la sémence du passé. La moisson est la réponse à la sémence d'autrefois. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Après quelques temps, tu le retrouveras. Le pauvre ne jette pas le pain. Le pauvre, il mange le pain. Regarde ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Et vous êtes toujours là? Tape ton ami et dis, je ne veux plus te voir comme ça l'année prochaine. Tu ne lui as pas bien dit, je ne veux plus te voir comme ça l'année prochaine. Verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Je vais juste prendre 2 ou 3 versets là-bas. Luc chapitre 12, verset 15. Il dit, puis il est dit, gardez-vous avec soin de toute quoi? Avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, faut-il dans l'abondance. Ta vie ne dépend pas de ce que tu gardes aujourd'hui. Amen. Ta vie ne dépend pas de ce que tu gardes aujourd'hui. Ce que tu donnes aujourd'hui est ce qui va garantir ta vie le lendemain. Maintenant, regardez ce que Jésus-Christ a dit au verset 21. Je sais que vous connaissez le verset, le chapitre. Maintenant, regardons le verset 21. Il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La prospérité commence quand nous nous enrichissons Dieu. La prospérité commence quand l'homme enrichit Dieu. La prospérité commence quand l'homme enrichit Dieu. La pauvreté commence quand l'homme appauvrit Dieu. La question qu'on devait se poser, est-ce que j'enrichis Dieu? Est-ce que j'enrichis Dieu? Je vais vous donner quelques formules. Est-ce que vous allez aimer ça? Hein? À chaque fois que l'argent rentre dans vos mains, il faut que Dieu prenne 30% dedans. Minimum. Il faut que Dieu prenne 30% dedans. Minimum. Chaque fois que l'argent rentre dans ta main. Vous savez que déjà 10% c'est la dîme. N'est-ce pas?
Beaucoup de personnes payent la dîme et puis ils pensent qu'ils ont déjà tout fait. La dîme, simplement, c'est la sécurité de ton avenir. La dîme, c'est la sécurité de ton avenir. Et tu dois être capable de prendre 15 autres pourcents pour faire le sacrifice. La dîme ne rend pas prospère. C'est le sacrifice qui rend prospère. La dîme est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. On ne paye pas la dîme parce qu'on aime Dieu. On paye la dîme parce que c'est ce que Dieu demande dans ce qu'il nous a donné. Donc si je paye ma dîme, j'ai juste manifesté mon obéissance à Dieu. Abraham a apporté sa dîme, mais plus tard Dieu lui a dit, je veux ton fils. N'est-ce pas? Mais Salomon payait la dîme, mais même jour il a offert 1000 holocaustes. C'est un grand sacrifice. Et puis Dieu dit, même ce que tu n'as pas demandé, je te donnerai. Plus tard, ce gars dangereux là, il a offert 22 000 béliers. 22 000. Et Dieu l'a tellement béni qu'on trouvait d'argent en Israël, comme on ramassait des pierres, de l'or partout. Quel que soit ce que tu reçois, mon ami, il faut que 30% sortent de ce que tu reçois. 10% ta dîme, 15% ton sacrifice. Et les 5% qui restent, ce sont des offrandes occasionnelles. Des offrandes occasionnelles. On vient à l'église, je dois donner offrande, je vais dans un programme, c'est occasionnel. C'est pourquoi je vous ai dit que on ne devient pas pauvre soudainement, on devient pauvre progressivement. Et on ne devient pas aussi riche soudainement, on devient riche progressivement. Il n'y a aucun homme qui ne peut pas devenir pauvre sur la terre. De la même manière, il n'y a aucun homme qui ne peut pas devenir riche sur la terre. Tout dépend de ta vision. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un jour, un jeune homme était venu me voir et dit, mais pasteur, Dieu m'a dit d'aller semer une semence dans ta vie. Et il dit ça depuis pratiquement 10 jours. Et on s'est donné rendez-vous. Et le temps que je pouvais le donner rendez-vous, je devais voyager depuis Bassam pour venir sur Makori à cause de lui seul. Et quand il est devant moi, il a parlé de la nécessité, la puissance et tout. C'est comme Dieu lui a parlé des sacrifices qu'il est venu faire. Donc, il s'est mis à genoux pour que je prie pour lui. J'ai prié pour lui de tout mon cœur parce que la manière qu'il parlait, j'étais convaincu que celui-ci, c'est un visionnaire. Et quand il m'a donné l'enveloppe, j'ai ouvert ça, ça fait 10 000 francs. Donc, sans aucune arrière-pensée, j'ai fait chou. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme ça que sa vie sera aussi chou. Je l'ai revu 1 an plus tard, il était pire qu'auparavant. Je vais vous encourager. Quelqu'un veut entendre ça? Amen. Il ne faut jamais provoquer un homme de Dieu par des offrandes, des miettes que tu lui donnes. Si tu n'as rien à donner, il faut garder. Si tu n'as rien à donner, fais quoi? Il faut garder. Parce que ton offrande peut te bénir, ton offrande aussi peut te maudire. Vous comprenez? Ok, j'en ai fini. Vous êtes bénis? Amen. Vous n'êtes pas fâchés contre moi? Non.
Donc on va pratiquer, quand on prêche le salut, on dit aux gens qu'il va donner sa vie à Jésus. N'est-ce pas? Donc d'abord, je veux des personnes avoir un billet de 10 000, 10 000, viens déposer ça ici, 10 000 francs, il faut faire sortir, ça est sous toi, mais tu es en train de chercher à le protéger. Tu es en train de dire, non, ne sois pas, si tu sois, je vais mourir. Il n'a jamais vu quelqu'un qui a donné et qui est mort. Amen. Viens donner les 10 000 là. Moi, je suis là, hein, où tu es en train de passer devant moi, que la prospérité aussi te visite au nom de Jésus-Christ. Viens. Tout le monde vient donner ici, là. 10 000 francs, viens. Envoie la sémence de 10 000. Mon ami, tu es déjà passé, c'est déjà fait. Tu tournes ici maintenant. Les pasteurs sont en train de venir déposer ça là-bas. Prends une sémence de 10 000, viens d'abord déposer ça ici.